Bienvenue à tous en direct sur TV Festival pour l'interview de Cold War. Cold War, ce nouveau film signé Paweł Pawlikowski. Enfin à Cannes, j'ai envie de dire. Bonjour Paweł, merci d'être là avec nous pour nous présenter ce film en compétition. Merci d'avoir amené avec vous votre magnifique casting. Joanna Kulig, bienvenue Joanna. Thomas Scott, merci d'être là Thomas. Et Boris Tchik, c'est ça? Tchitz. Merci, Boris Tchitz. Voilà, je me retrouve mon polonais. Merci à tous. Merci pour ce très très beau film, cette histoire d'amour poignante, cette manière aussi de revisiter cette époque impossible. Une histoire d'amour impossible dans une époque impossible. Hein. C'est ça un peu l'histoire de ce film. Mais tout d'abord, j'aimerais, Paweł Pawlikowski, revenir sur votre venue à Cannes. C'est une première pour vous d'être là. À Cannes, qu'est-ce que ça représente pour vous? Réalisateur, cinéaste, d'être là en compétition officielle, enfin à Cannes. C'est comme être à Versailles. Je suis Ah oui. au centre du monde. Et surtout, je suis dans une très bonne compagnie. Il y a pas mal de mes amis metteurs en scène qui ont des films, qui sont des rivaux maintenant. Mais Oui, voilà. je suis en bonne compagnie, je suis très heureux. Ah oui, la compétition. Et on voit que quand même, le public n'est pas totalement... célébrité. Oui. C'est un vrai public. C'est un vrai public qui n'est pas là que pour les stars, bien sûr. Oui. Ça m'a surpris un peu. Je pensais que c'est plus... Ah oui, vous pensez qu'il y avait... mondaine. Ah, vous pensez que c'était mondain? Non, c'est un vrai public qui vit le cinéma, qui est là passionné de cinéma. On a remarqué ça. Ah oui, vous allez voir, c'est ça Cannes. Et alors justement, suite à la projection, il y a ce fameux moment où la projection se termine. J'aimerais savoir, on va regarder quelques images de ce qu'on appelle le rang I. Ce sont des images exclusives. C'est ce que vous avez vécu hier. Regardez sur ces écrans, tous, Joanna, Thomas, Boris. Joanna, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, à la fin de la projection? J'étais très contente. Je suis très contente parce que je suis ici. It was wonderful night. C'était une soirée merveilleuse. Les gens étaient très heureux. J'étais vraiment très excitée. Donc merci Paweł pour ce rôle merveilleux. Et merci beaucoup. Ah ouais. Et vous, Paweł, c'était un soulagement, ce moment après la projection? With the mic, please. Oui, soulagement. Quand on regarde un film pour la 10e fois, je ne l'ai pas vécu comme le film. J'ai seulement écouté qu'une porte s'est ouverte à la 3e étage, que quelqu'un a un téléphone. J'ai souffert en regardant. Ah oui, je comprends. Mais la réaction, en fait, le film existe déjà dans les têtes des autres. Et la réaction des autres, c'était magnifique. J'étais surpris. Oui, je comprends. Eh ben, bravo, merci encore d'être avec nous, Paweł. Alors, je le disais, une histoire d'amour impossible dans une époque impossible, et aussi un hommage à l'histoire d'amour vécue par vos parents. C'est ça qui a initié l'envie de ce film, un peu? Oui, c'est l'inspiration à l'origine. C'était un couple assez analogique, c'est vrai. avec beaucoup de trahison, de grand amour, beaucoup de séparation, réunion, changement de partenaire, réunion, changement de pays. Alors, c'était un peu le même mécanisme, mais c'était pas sur mes parents. C'était des personnages autonomes. Toute histoire était immergée dans le monde de la musique. Dans la musique, bien sûr. Ça a aidé une autre dimension à tout. Et pourquoi la musique? C'est très très beau ce moment où on entend d'abord les chants folkloriques, et puis ensuite on est très surpris par la qualité de ce groupe Mazurek, ce groupe folklorique qui nous touche au cœur. C'est très très beau ces chants folkloriques. Puis ensuite le jazz, bien sûr, mais pourquoi l'univers de la musique autour de ce couple? Non, j'ai toujours aimé la musique dans des films. Alors, c'est pas musique composée pour le film, mais la musique qui devient un personnage dans le film. Et ça m'a aidé un peu à organiser les émotions du film. Le film est assez elliptique, etc. Mais la musique, c'est un peu le col qui colle tout. Et aussi, elle se développe comme le personnage. Et j'adore la musique de source en Pologne. Elle est un peu négligée, mais elle est très forte. Et Mazurek, c'est un peu inspiré sur un groupe folklorique qui vraiment existait, Mazowsze, qui existe encore.
Et quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'en avais marre de ce groupe parce qu'il était partout. Il était dans tout, la radio, la télé. Ouais. C'était une musique folklorique un peu bidonne. Oui, un peu ringarde. Poussée par l'État parce que c'est la musique du peuple, au contraire de la musique d'élite bourgeoise décadente. Mais pourtant, elle est très belle quand on l'entend. Mais une fois qu'on est là, on écoute. Maintenant, j'adore cette musique. Oui, je vous comprends. Et après, pour voir comment les mêmes motifs peuvent changer au fur et à mesure. Suivant le point de vue, effectivement. Jazz et tout. Oui. Alors, tous les deux, Thomas, Johanna, j'aimerais savoir votre vision de ce couple. Parce qu'à la fois, tout les sépare, tous les deux. Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi ils s'aiment, mais ils s'aiment. Comment vous l'avez vécu, vous, ce couple, vos personnages, cette histoire d'amour? Thomas. Excuse me, can you repeat the question? Or a translator can repeat. Comment vous avez vécu cette histoire d'amour, vous, en tant qu'acteur? Comment vous les voyez? Comment vous voyez ce qui les rapproche, tous les deux? Comment votre personnage, qui est un lettré, tombe amoureux de cette jeune fille, qui est juste une chanteuse, qui vient de la campagne? Comment vous avez vécu, vous, cette histoire-là? Vous savez, c'était le film le plus long de ma vie. C'était la première expérience comme ça. C'était incroyable. Une aventure, une belle aventure qui est devenue ce voyage qui nous emmène jusqu'ici. L'expérience était formidable. Je pense que j'en ressors meilleur acteur d'ailleurs, parce que parfois on avait des scènes compliquées, difficiles, et tout le monde a vu. Hier peut-être, mais pour nous, la séparation, c'était il y avait enfant, adulte, parce que Victor, il est beaucoup plus calme, plus éduqué, mieux éduqué, il est plus intelligent, mais Zola, tout le temps, c'est les montagnes russes, quoi. Donc elle agit puis elle réfléchit. Mais pour moi, c'était un petit peu un miroir comme avec ma mère, mais bon, elle était parfois très douce et d'autres fois, elle était totalement folle. Donc j'en ai parlé avec Pavel, justement. C'est un couple qui était beau, mais la femme doit être adulte. Et c'est très important pour ce genre de relation. Et c'est pour ça qu'ils voulaient être ensemble, mais ne pouvaient pas être ensemble. Et donc c'est ça, je pense. Oui, tout à fait. Je voudrais poser une question à Boris, parce que lui, il joue un peu en quelque sorte, j'ai envie de dire, le méchant du film. C'est le personnage qui représente un peu le régime totalitaire, chargé même d'espionner un artiste comme le personnage de Thomas, ce compositeur. Est-ce qu'il s'est renseigné sur cette époque pour incarner son personnage? Boris, est-ce que vous êtes renseigné sur cette époque? Est-ce que votre personnage traduit bien ce qui se passait à cette époque où tout le monde semblait surveillé? Alors, je n'avais pas beaucoup de recherches à faire parce qu'on connaît cette période très bien maintenant en Pologne. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est ce que va dire Pavel maintenant, je pense. Mais c'est maintenant ce qui se passe. C'est une histoire très contemporaine, en fait. Il y a beaucoup de Kaczmarek, justement, dans la maison, on va dire. Ah oui, ça veut dire que encore aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on est surveillé encore en Pologne et qu'on peut être dénoncé facilement. C'est intéressant. Quand tout le pouvoir se trouve entre les mêmes mains, en fait, la situation est créée où les gens veulent tout créer. Et c'est de ce monde dont on parle. Et c'est ça le danger d'avoir tout le pouvoir dans les mêmes mains. Et c'est ça, je pense, qu'on voulait montrer plus. Ce n'est pas tellement informer sur les autres. Comme les gens, ils s'inquiètent quand ils passent des coups de fil. Mais qu'ils aient raison, mais il y a cette paranoïa qui existe. Mais ce genre de personnes, des carriéristes qui ne connaissent pas du tout le cinéma ni la musique, mais en fait, elle est mise en place, il est parachuté par le gouvernement et il prend le pouvoir. C'est tout à fait familier, quoi. Mais à la fin, l'art, en fait, va transcender. L'art devient important. Donc, il y a un mot très important, c'est métaphore. Un mot très important dans ce film, métaphore. C'est ça.
Tout à fait. Vous avez quand même pu faire votre film librement, Pavel Oui, Pawlikowski, tout à fait. quand même. Oui. Tout à fait, tout à fait. Non, Bon. c'est Oui. toute proportion gardée. Toute proportion mais si gardée, on mais résiste je comprends. pas, ça peut devenir comme ça. Très bien. Il faut résister, oui. Continuez à résister et continuez à nous offrir des œuvres d'art aussi magnifiques que Cold War. Merci à tout votre casting. Merci Johanna, merci Thomas, merci Boris. Merci et bravo à vous, Pavel Pawlikowski. Cold War, donc on va bien sûr continuer à en parler en conférence de presse. C'était donc l'interview de Cold War de Pavel Pawlikowski en compétition officielle.